Et merci, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez un bon début du mois de décembre, un beau mois de décembre bien enneigé. Fait que ce soir, on va faire ça assez rapidement, assez rondement. Je vais commencer par me présenter. Je vais vous partager un peu plus sur l'entreprise, dans le fond, qu'est-ce qui est Arbonne, c'est quoi la valeur ajoutée des produits, c'est quoi les certifications qui nous démarquent aussi, là, l'efficacité des produits, toutes ces choses-là. Ensuite de ça, on va parler un peu plus du plan de compensation, comment ça fonctionne aussi, le modèle d'affaires. Des fois, c'est quelque chose qu'on comprend pas trop au départ. Moi, j'avais beaucoup de questions par rapport à ça avant de me lancer. Puis, je vais compléter en expliquant les différentes façons de profiter de l'entreprise. Fait que je vais à peu près là, 20 minutes pour couvrir tout ça. Alors, je m'appelle Stéphanie Bernier. Ça fait 8 ans et demi maintenant que j'ai mon entreprise avec Arbonne. C'est vraiment pas quelque chose que j'entrevoyais dans ma carrière professionnelle. Moi, j'ai étudié longtemps à l'université. Je suis bromatologue. Dans le fond, c'est la science-technologie des aliments. Fait que j'ai un esprit très scientifique, très cartésien, très analytique. Fait qu'avant de prendre des décisions, là, c'est sûr que je pèse beaucoup le pour, le contre. J'essaie de comprendre vraiment c'est quoi la valeur ajoutée de chacune de mes décisions. Et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que il y a 8 ans et demi, j'étais à la fin de mon premier congé de maternité. Fait que je suis maman deux fois, mes filles qui ont 7 et 9 ans maintenant. Et j'étais pas nécessairement à la recherche de quelque chose de différent, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait, il me semble qu'il y a plus dans la vie. Puis je me souviens avoir dit à une collègue de travail avant de quitter pour mon congé de maternité, j'y avais dit, je me sens un peu comme un oiseau dans une cage ici. Le fait de travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre, de pas avoir mon projet à moi, de pas pouvoir aller au bout de mon ambition, euh, de dépendre un petit peu de l'humeur du boss, du propriétaire, je sais pas. On dirait que moi, ça, ça allait un petit peu moins bien avec la vision que j'avais pour ma vie. Moi, je suis une fille qui adore la liberté, qui adore voyager. J'ai fait le tour du monde, sac à dos. J'ai fait des voyages humanitaires quand j'étais toute jeune. Fait que j'ai comme toujours eu ce désir de l'aventure-là. J'adore la spontanéité, tu sais, d'être spontanée dans ma vie. Puis là, on dirait que ça s'éteignait un petit peu. Ce qui est arrivé, c'est que juste avant mon premier congé de maternité, j'ai aussi représenté le Canada à la Coupe du monde de rugby, dans le fond, qui a eu lieu à Paris en 2014. On a terminé médaillé d'argent. Et ben là, c'est comme si j'avais touché à une partie de mon potentiel. Tu sais, le fait de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, le fait de pouvoir influencer positivement la future génération de jeunes filles qui peut-être oseraient faire un sport différent, peut-être oseraient sortir de leur zone de confort, peut-être oseraient faire un sport de contact sans équipement, comme ce que j'ai fait quand j'ai participé à cette Coupe du Monde-là. Puis c'est comme s'il y avait une autre graine qui avait été plantée là. Puis en plus de ça, fait qu'il est arrivé plein d'événements dans ma vie, non seulement la maternité, j'ai subi une grosse blessure au genou à ma Coupe du monde, ce qui a mis un terme à ma carrière d'athlète internationale. J'ai eu aussi des décès autour de moi. Ma belle-maman qui est décédée d'un cancer 2 semaines après que j'accouche de ma première fille. Fait que, tu sais, quand tout brasse en même temps, là, puis ça remet des choses en perspective, ben, ça a été vraiment mon cas. Puis je me suis dit, ben moi, j'ai pas envie de vivre pour quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de me retenir d'être dans mon plein potentiel par peur de déranger, par peur de faire quelque chose de différent. Fait que quand mon ami est arrivé avec ses produits Avon à la maison, premièrement, je comprenais même pas dans quoi c'était embarqué. Mais j'étais quand même curieuse, mais secrètement. Fait que moi, dans le fond, elle me parlait de ses affaires, je roulais des yeux. Puis après ça, quand elle quittait la maison, j'allais faire mes recherches parce que je voulais comprendre, dans le fond, c'est quoi qui l'avait motivée. Elle était esthéticienne de profession, fait que c'est sûr que je comprenais un peu plus le fit. Moi, il n'y avait pas beaucoup de choses qui laissaient croire que c'était une opportunité pour moi parce que je connaissais absolument rien à la cosmétique. Puis même, j'y avais dit, je pense pas que j'utilise aucun de tes produits, Val. Puis finalement, elle m'a dit, ben là, Steph, j'espère que tu te laves, que tu te mets du déodorant, que tu te brosses les dents, que tu te mets du shampoing, que peut-être une petite crème, t'approches la trentaine, une petite crème pour ton visage, ça serait pas pire aussi. Des suppléments, t'en as déjà consommé dans le passé, tu sais l'importance de te supplémenter. Puis j'ai dit, OK, t'as raison. Fait que finalement, ça a commencé comme ça. Puis quand j'ai découvert vraiment les valeurs de l'entreprise, ce qu'on prône, tant au point de vue environnemental que les produits, l'efficacité, la salubrité, toutes ces choses-là, là, je me suis dit, OK, plutôt l'innocuité et non la salubrité. Je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose là-dedans à explorer. Fait que dans le fond, c'est comme ça que cette belle histoire d'amour, je dirais, a démarré dans ma vie. Et suite à ça, je suis devenue cliente.
j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai commencé à faire des lectures sur l'industrie pour vraiment me renseigner. J'ai lu L'entreprise du 21e siècle, Père riche, Père pauvre. Fait que je me suis mis à lire plein de livres. Puis là, mon chum, il me regardait, il dit, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, tu veux-tu te lancer en affaires ou quoi? Tu sais, il comprenait pas parce que quand même, j'avais une job d'employé. Puis j'ai dit, ah, ben, j'ai peut-être un projet là, qui m'intéresse. Tout ça, tu sais, au début, on est tout le temps gêné un petit peu quand on veut faire quelque chose de différent. Puis quand j'ai vu que c'était une entreprise qui était solide, là, on va fêter notre 45e anniversaire. Fait que ça, c'est important de regarder la longévité, de regarder aussi qui sont les propriétaires. Nous, on appartient au groupe Rocher. Le groupe Rocher, ils ont 10 bannières. Ils ont Yves Rocher, qu'on connaît très bien au Québec, mais ils ont aussi Petit Bateau. Ils ont d'autres entreprises de marketing social. Arbonne constitue la plus grosse bannière, dans le fond, qu'ils possèdent. Fait que ils nous ont choisis. Ils nous ont magasinés pendant des années. Puis leur choix s'est vraiment arrêté sur nous parce que nous aussi, on est une entreprise euh, avec des racines européennes. Dans le fond, c'est un Norvégien qui a formulé les premiers produits en Suisse et la suite qui est reconnue pour les plus hauts standards de qualité au niveau de la cosmétique, chocolat, montre, tout ça. Là, on sait qu'il y a vraiment une très haute qualité au niveau de la suite. Et c'est une entreprise aussi à base botanique. Donc, Yves Rocher était un grand aimant de la nature. Lui, il y a des grands champs en France encore à l'heure actuelle à Lagacy. C'est là que sont les bureaux chefs du groupe Rocher et sont vraiment très, très connectés à la nature. Fait que, ce qui est notre cas également avec Arbonne. Une autre chose aussi qui m'a charmée, puis qu'en fait, mon ami m'a expliqué, c'est les différentes politiques d'ingrédients qu'on a au travers le monde. Fait que nous, dans le fond, au Canada, c'est à peu près 350 ingrédients qui sont interdits dans les formulations. Fait qu'on peut parler ici d'ingrédients cancérigènes, des ingrédients, des perturbateurs endocriniens. Ça, on en entend de plus en plus parler. Ça, c'est ce qui vient tout dérégler le système hormonal. Puis, oui, la femme est, je dirais, davantage touchée parce que, bon, on vit toutes sortes de changements hormonaux au courant de notre vie, mais les hommes aussi ont un système endocrinien. Fait qu'ils ne sont pas à négliger non plus dans l'équation. Mais comme maman de deux jeunes filles, c'est sûr que ça, c'est venu toucher une corde sensible parce que je me suis dit, hey, je ne savais pas, moi, que Santé Canada permettait tous ces ingrédients-là qui sont potentiellement néfastes, pas juste pour ma santé, mais la santé de mes enfants, la santé de ma mère, la santé de mes tantes, la santé, c'est toutes les femmes autour de moi. Fait que là, je me suis dit, OK, wow, ça, c'est plus grand que moi, dans le fond, de conscientiser les gens par rapport à ça. Quand on compare le Canada à l'Europe, en Europe, là, on parle de 1400, 1500 ingrédients à peu près qui sont interdits. Fait que même, moi, j'ai des Européens dans mon quartier qui faisaient importer leurs produits cosmétiques d'Europe parce qu'ils savaient c'était quoi la différence de standards en Europe et ici. Puis quand ils ont su que moi, je représentais une entreprise avec des standards européens, ils ont commencé à consommer les produits de ma boutique en ligne. Quand on regarde Arbonne, c'est plus de 2000 ingrédients qu'on bannit dans nos formulations. Fait que nous, nos standards sont plus élevés que les standards les plus élevés au monde. Fait que ça, pour moi, c'est très, très rassurant comme femme, comme maman, comme conjointe et tout ça, de savoir que tout ce qui entre dans ma maison, que je peux consommer dans la boutique en ligne. Donc, plutôt que d'encourager une grosse corporation qui a vraiment pas à cœur ma santé ou la santé de la planète, je m'encourage moi-même, ça devient des déductions fiscales, c'est super intelligent au plan fiscal. Puis en plus de ça, ben, je suis en train de rediriger des dépenses dans ma propre boutique en ligne, qui est vraiment super intelligent quand on y pense. Euh, la dernière chose par rapport aux produits que je veux mentionner, puis j'ai justement une boîte ici, là, je vais vous montrer le petit logo. Là, vous voyez le B encerclé. Ça veut dire Benefit Corporation. On appelle ça les B Corp. Puis là, maintenant que vous l'avez vu, peut-être que vous connaissez déjà ça si vous êtes déjà très conscientisé là, au niveau de l'engagement social. Si vous connaissez Patagonia, c'est sûr que vous avez déjà vu le logo quelque part. Et pourtant, il y a très peu d'entreprises dans le monde qui sont certifiées. Fait que ça, c'est les entreprises qui ont une conscience sociale. Dans le fond, les entreprises qui font partie de la solution, qui allient parfaitement responsabilité sociale et profit. Donc, qui mettent l'être humain et la planète au cœur de chacune de leurs décisions. Et sur les centaines de milliers de corporations qui ont tenté de l'avoir, il y a juste 4 qui ont réussi à l'avoir. Et de ce 4 là on est l'entreprise la mieux cotée au monde dans notre sphère d'activité et dans notre industrie. Fait que nous, on est vraiment un enfant modèle. Il y a même d'autres compagnies qui viennent nous, pas nous auditer, mais plutôt visiter nos installations, tout ça. Par exemple, là, tous nos bureaux chefs sont zéro déchet. Nous, on vise vraiment une économie qui est dite circulaire. Donc ça, c'est-à-dire que plutôt que d'être linéaire, fait qu'il y a les matières premières puis il y a les déchets à la fin, nous, c'est comme on vient constamment réutiliser les mêmes ressources finalement pour que
il y ait ce qu'on appelle une pérennité ou la durabilité. La durabilité, c'est quand on peut répéter la même chose puis que finalement, ben, ça n'aura pas d'impact néfaste, négatifs collatéraux autour de nous. On est très impliqué dans la communauté aussi, beaucoup avec les organismes qui viennent en aide aux adolescents parce qu'on comprend que les adolescents, ben, c'est les leaders de demain. Fait que c'est beaucoup lié à l'estime de soi. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment super aussi là, de pouvoir s'impliquer de cette façon-là. Fait que, tu sais, quand on dit que c'est plus que des produits, c'est pas juste des belles paroles en l'air. Là. Tu sais, on est vraiment très, très, très à cheval sur ces valeurs profondes-là qu'on porte depuis 45 ans. C'est pas juste parce que c'est à la mode d'avoir des produits véganes, d'avoir des produits non testés sur les animaux, d'avoir des produits qui sont sans gluten, sans édulcorants, saveurs, colorants artificiels, toutes ces affaires-là qu'on retrouve tellement trop aujourd'hui, malheureusement. Ça a toujours fait partie de notre identité, puis même qu'on est les instigateurs de ce qu'on appelle aussi la beauté propre, qui est de plus en plus populaire maintenant, heureusement, dans le monde, parce que les gens sont de plus en plus conscientisés. Maintenant, quand on se tourne un petit peu vers le modèle d'affaires, et c'est là, moi, que je ne veux pas dire que j'avais un petit accrochage, mais j'avais besoin de comprendre. C'est quoi ça, le marketing social? Tu sais, des fois, on entend des affaires qui. C'est correct, là, tu sais, des fois, moi, j'ai posé des questions à des gens autour de moi, mais finalement, pour réaliser que les gens ne savaient pas vraiment c'était quoi. Tu sais, vous pouvez poser autant de questions que vous voulez autour de vous, mais tant que vous ne parlez pas à quelqu'un qui fait partie de cette industrie, qui sait exactement ce qu'il en est, qui a déjà fait ses recherches, ben, fiez-vous pas à leur opinion parce que c'est vraiment juste une opinion qui est non fondée. Fait que dans le fond, le marketing social, c'est une façon de distribuer qui est différente, qui est en fait qui repose sur le bouche à oreille. Puis le bouche à oreille, on s'entend pour dire que c'est probablement l'une des formes de marketing les plus vieilles au monde. Nous, dans le fond, tu sais, quand on regarde aujourd'hui les dernières statistiques, là, on dit que 92 des consommateurs vont faire confiance à un proche qui va leur recommander un bien, un service, un produit. Fait que nous, c'est ça qu'on fait dans le fond. Puis au lieu d'avoir comme les systèmes de franchisés, comme McDo, Subway, toutes ces affaires-là, aujourd'hui, c'est très, très populaire, les systèmes franchisés, mais savez-vous qu'ils ont été poursuivis dans les années 70 parce que les gens disaient que c'était pyramidal. Est-ce qu'on pense aujourd'hui qu'une franchise McDo, c'est pyramidal? Absolument pas. Et pourtant, cette franchise-là paie des royautés à la maison mère, OK? Mais c'est le même principe, c'est juste que nous, on n'a pas pignon sur rue. Fait que nous, on n'a pas toutes en anglais, on appelle ça des overheads, là, dans le fond, quand tu payes les employés, le bâtiment, les lumières, toutes ces choses-là qui finalement finissent par coûter très cher et ce qui font en sorte que ton produit qui se vend, exemple, en pharmacie, ben la grande majorité des intermédiaires, des coûts de ce produit-là, ben ça va être justement ces intermédiaires-là, ça va être le marketing et tout ça, alors qu'avec Arbonne, il y a un seul intermédiaire, c'est nous. C'est nous qui faisons le bouche à oreille, c'est nous qui sommes les ambassadrices, les ambassadeurs. Fait que ça, ben, ça fait qu'on investit beaucoup plus dans le recherche-développement, dans la qualité des produits, dans les certifications. Fait que finalement, le consommateur est gagnant au final d'acheter des produits dans cette industrie-là. C'est une industrie aussi, bon, on est dans la Direct Selling Association qui fait en sorte qu'il y a un code de déontologie très strict qui vient protéger le consommateur. On s'entend pour dire qu'on paie des impôts. Ça fait 45 ans qu'on est en business, on appartient au groupe Rocher. Fait qu'évidemment que c'est une entreprise qui est là pour rester, qui est là, puis je dirais même qu'on a le vent dans les voiles présentement. Il y a un énorme momentum dans notre industrie. Puis ça, c'est beau à voir parce que les gens sont à la recherche de diversifier leur portefeuille de revenus, sont à la recherche de revenus supplémentaires. Les gens veulent aussi être maîtres de leur temps, tu sais, arrêter d'échanger du temps contre de l'argent. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec Arbonne parce que c'est justement un levier qui nous permet de développer une clientèle qui va devenir autonome éventuellement, qui peut commander toute seule en ligne. Et donc, nous, on va toucher des commissions qu'on appelle à chaque semaine. Donc, 4 fois par mois, on va avoir à chaque mardi une commission qui va être versée directement dans notre compte de banque en fonction des ventes qu'on va avoir faites dans la semaine précédente. Ça, c'est super, OK? Parce que moi, là, la grande majorité de ma clientèle, elle magasine toute seule et donc à chaque semaine, je reçois plusieurs centaines, même milliers de dollars de commissions qui me sont versées. Et une fois par mois, on va avoir ce qu'on appelle des remises en argent et des bonnies en argent. Donc, les remises en argent, ça, c'est issu d'un volume de vente organisationnel. Qui est ça, c'est comme ton équipe de courtage, là. Donc, il y a des courtiers immobiliers. Bien, le chef d'équipe, là, lui, là, il va avoir un petit pourcentage sur chacune des ventes de son équipe. Mais pourquoi? Parce que lui, il a probablement plus d'expérience, il a probablement plus d'outils, il a probablement un bon leadership. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que ça se paye au final, OK? Fait que c'est exactement le même principe. Moi, j'offre mon temps à mes partenaires d'affaires, aux gens qui veulent réussir dans ma business. Et qu'est-ce que ça fait ultimement? Ben, Arbonne me remercie
pour faire découvrir leur marque, dans le fond. Tu sais, c'est grâce à moi aujourd'hui, il y a par exemple, je dis un chiffre comme ça, là, mais c'est plus à peu près ça, il y a des dizaines de milliers de clients, de consommateurs, grâce au fait que j'ai dit oui. OK? Et il y a des centaines de partenaires d'affaires, donc de conseillers indépendants, qui ont dit oui suite à mon oui en bâtissant justement cette toile d'araignée-là de réseau. Fait que c'est vraiment, vraiment puissant qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Puis on a un super plan de compensation qui est très, très compétitif, qui permet vraiment de créer un super levier. Fait que quand on regarde les 4 niveaux de gérance, quand on démarre, on est conseiller indépendant. On peut atteindre le premier niveau de gérance, qui est directrice de district ou directeur de district. On parle ici d'un 300-500, ça peut aller jusqu'à 1000 et même un peu plus par mois. OK? Puis ça, vous n'avez pas à laisser votre emploi. Alors, moi, je travaillais à temps plein, j'avais une maîtrise, j'avais un bébé. Moi, j'avais 3 jobs à ce moment-là. OK? Mais je voulais arrêter d'échanger du temps contre de l'argent. Parce que c'est ça l'affaire. Il n'existe pas beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui sont sans risque. OK? Parce qu'on s'entend, là, si vous voulez investir dans l'immobilier, là, ça vous prend du capital. Si vous voulez avoir ce levier-là puis faire travailler votre argent, bien, ça en prend de l'argent initialement. Bien, moi, mon capital, je le génère grâce à Arbonne et ça me permet d'investir dans d'autres choses aujourd'hui parce que j'ai bâti quelque chose de solide. Deuxième niveau de gérance, on parle de directrice de zone, directeur de zone. Fait que ça, ici, c'est un niveau où on peut léguer par testament pour 7 générations. C'est énorme. Là, moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, OK, tu sais, l'idée de bâtir quelque chose de plus grand que moi, ben, c'est vraiment devenu concret quand j'ai compris que ma business pouvait devenir légable. Dans le fond, chaque fois qu'une cliente va commander ou chaque fois que mes partenaires d'affaires vont commander puis vont développer leur business, même si moi, je suis plus là, c'est quand même un levier ou un revenu passif, si on veut, que ma famille va bénéficier. Et donc, leur train de vie n'aura pas à changer, même si moi, je suis plus là. Ici, on parle d'un 1500, ça peut aller jusqu'à 4000 et même un peu plus par mois. Je travaillais encore quand j'ai atteint ce niveau-là. Ensuite de ça, vice-présidente régionale ou vice-président régional, ça ici, c'est le niveau du choix. On parle ici d'un 4-5 000. Moi, c'est allé jusqu'à 15 000 et même un peu plus par mois. Vous pouvez aller voir earnings.arbonne.com pour voir qu'est-ce qui est typique. Là, moi, je parle vraiment de mes moyennes personnelles, comment je l'ai vécu. Puis, ben, moi, ça m'a permis à mon deuxième congé de maternité, de ne plus jamais retourner travailler pour personne d'autre après. J'ai réalisé que finalement, c'est la vie dont j'avais envie, puis que j'aimais ça, moi, contribuer à la santé des autres, à la santé physique et la santé financière, puis que finalement, je me sentais vraiment contribuer puis valoriser dans ce que je faisais au sein d'Arbonne. Puis le quatrième et dernier niveau de gérance, dans le fond, qui est mon niveau actuel, puis il n'y a pas de plafond. OK? Fait ici, là, c'est comme, oui, il y a une moyenne, mais sky's the limit, puis en fait, il y a même pas de limite. Fait que, on parle ici d'un 18-20 000 par mois. Fait que oui, c'est des revenus de PDG, mais moi, ce que je dis souvent, c'est petite influence, petit salaire, grande influence, grand salaire. OK? Quand j'ai démarré, je pensais pas que c'était possible pour moi. Vraiment pas. Je savais même pas comment j'allais vendre un seul produit. Mais comme j'ai fait plein de choses dans ma vie où j'ai dû apprendre. J'étais allée à l'école, j'ai fait du sport, puis je suis certaine que vous êtes capable de penser à des moments dans votre vie que vous avez dû sortir de votre zone de confort, apprendre quelque chose de nouveau quand vous avez changé d'emploi. C'est le même principe. Fait que là, c'est comme un stage payé parce qu'on apprend en le faisant. Puis notre business, dans le fond, là, elle est vraiment liée au travail qu'on fait sur soi. OK? Fait que quand on travaille sur soi, qu'on travaille notre leadership, on veut vraiment servir les gens, puis qu'on le fait pour les bonnes raisons, sincèrement, là, c'est absolument possible. Moi, je le vois vraiment, puis je vois la grande expansion qu'on est en train de vivre, non seulement comme entreprise, mais aussi comme cellule, si on veut, dans ma grande organisation. Là, c'est super stimulant, super excitant de voir tout ce qui se passe. Puis, en terminant, dans le fond, ben, fait que oui, il y a devenir conseiller indépendant, puis ce mois-ci, c'est 65 puis vous avez un cadeau gratuit en plus avec ça, fait qu'on peut quasiment dire que ça coûte rien de démarrer votre business, puis vous avez accès à votre site transactionnel. Dès du moment que vous ouvrez votre site, là, vous pouvez tout de suite générer des ventes, puis être payé dès la semaine prochaine des commissions sur vos ventes. Vous pouvez aussi être client privilégié. Dans le fond, client privilégié, là, c'est comme un peu un programme Costco, OK? Ça coûte pas 100, je pense que c'est 150 par année, là, la carte Costco. Mais nous, c'est juste 20 par année, puis ça vous donne 20 à 30 de rabais sur tous vos achats. Ça vous donne aussi accès à la livraison gratuite, accès à des livres, pas des livres, excusez, je vais répondre à votre question, parce que j'ai lu en même temps, accès à des cadeaux gratuits. Puis sinon, une dernière façon, ben, c'est comme d'être un connecteur, si on veut, ou donner des références pour aider les gens dans le développement de leur business parce que
les produits font vraiment, vraiment du bien autour de nous, puis l'opportunité d'affaires aussi. C'est le fun d'être dans une communauté qui est positive, puis enfin, là, tu sais, qui a envie de rêver grand, puis de voir grand, puis c'est comme moi, je me suis jamais sentie aussi stimulée, puis que tout est possible dans ma vie. Fait que pour répondre à la question que je vois ici, là, avant d'arrêter l'enregistrement, puis si vous en avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sur le leadership, j'aime beaucoup John Maxwell. Il est vraiment très connu pour le leadership. Sinon, il y a Robin Sharma qui en a écrit quelques-uns. Le moine qui vendit sa Ferrari. Il y en a un qui s'appelle, j'ai l'image en tête, c'est comme des petits bonhommes. Il y a un bonhomme rouge dedans. Y a quelqu'un qui se souvient du nom? Le leader sans titre. Leader sans titre que j'ai lu dans mes débuts, que j'ai bien aimé. Sinon, tu sais, je dirais que tout ce qui touche la croissance personnelle, ça va vous aider dans toutes les sphères de votre vie et dans votre business Arbonne, tu sais, parce que tout est dans tout, hein, tout est interrelié. Fait que de vraiment investir en vous, tu sais, de vous connecter aux appels d'équipe, de faire des lectures, d'y aller un peu avec votre intuition aussi, qu'est-ce que vous avez envie de lire. Tu sais, moi, il y a des choses que j'ai lues comme Le Léger Avantage, ça m'a vraiment parlé beaucoup à mes débuts. Quand j'ai lu aussi L'Univers veille sur vous de Gabrielle Bernstein, ça m'a vraiment parlé aussi. Fait qu'il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on peut lire, mais, euh, mais ouais, c'est infini, hein, toutes les ressources qu'on peut avoir de ça. Puis une fois qu'on plonge dans la marmite de croissance personnelle, là, on dirait que, en tout cas, moi, ça a transformé ma vie, là, tout dans ma vie, toutes les sphères de ma vie. Fait que sur ce, si jamais vous avez d'autres questions, là, je vais arrêter l'enregistrement. N'hésitez pas. Si vous voulez pas les poser ici, c'est tout à fait correct aussi. Puis vous pouvez nous écrire en privé, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup pour votre présence. Bye.